Les Siko parti en codage où déjà si va évoluer déjà n'a plus de 50%. Moi on a déjà qui mieux, comme ça on a yakola qui ça juste on a amené ma maquette mieux surtout parce que ça va prendre beaucoup de temps. On a amené juste 4 maquettes où ils a 4 sur plus de 17. C'est parce que nous aurons plus de 17 pages vu que c'est une petite dynamique. Donc chaque titre ou chaque sous-titre fait la page. Nous avons une sous forme folklorique pour signifier tout simplement qu'il s'agit d'une ethnie ou soit d'une tribu. Alors je vais commencer à vous expliquer point par point pour vous amener à comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Et ici je peux dire à droite, il y a ce qu'on appelle la connexion, il y a l'inscription et l'administration. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, dans ces sites, jadis, j'avais dit que c'est un site dynamique. Donc, tous les peuples Sakata qui se trouvent dans le monde entier auront un droit à un compte virtuel. C'est-à-dire un compte, c'est lui qu'on a comme du google.com ou soit yahoo.fr. Mais dans ces sites ici, ça ne sera pas comme ça. Ça serait par exemple du genre, par exemple, les comptes ilunga@bbk.org. Alors le mot de passe c'est souhaitable à chacun parce que ça ne peut pas être identique. Il y a la connexion, l'inscription. Parce que quand les sites seraient encore vierges, c'est-à-dire inexploités, alors il n'y aura pas une personne qui va se connecter. Donc tout le monde passerait par l'inscription. Et là, je vais vous expliquer après comment ça apparaîtrait dans les images qui suivent. Alors dans la partie administration, c'est-à-dire ceux qui seront des admins, c'est-à-dire ceux qui gèrent, seront à mesure de savoir qui se connecte et qu'est-ce qu'ils font. Et dans cette partie-ci, il y aura aussi ce que j'avais promis l'autre fois, la partie financière. Ça serait géré ici. Je n'avais pas voulu que ça soit en public parce que ce n'est pas tout le monde qui serait censé connaître qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là. Et dans l'autre, il y aura les logos BBK ici et il y aura aussi la barre de recherche. Mais si vous avez bien vu ici, il y a une photo. Ce n'est pas seulement une photo à titre d'esthétique, non. Donc je peux dire que c'est une barre de notification. Au lieu qu'il y a seulement des photos qui travaillent ou soit qui défilent, non, ça ne serait pas comme ça. Ici, nous avons écrit SOS Isaka. C'est-à-dire quoi? SOS Isaka, bon, je peux dire que c'est un programme agricole qui demande plus de soutien. Je peux dire que c'est un programme un tout petit peu urgent. C'est en rouge, oui, parce que c'est en photo, mais dans le site, ça commencera à clignoter. Et ici dessous, il y aura des coordonnées qui concernent tout simplement. Et lorsque l'internaute cliquera, il verra l'interface, comment il peut faire un don pour soutenir SOS Isaka ou peut-être il peut tout simplement se perdre. Là, c'est au niveau de la barre. Et ça ne sera pas les seuls. Ça sera nombreux. Par exemple, ici, il y a SOS Isaka et c'est semblable. Déjà, des ITAV et ainsi de suite, ça apparaîtra ici. Personnalité juridique, si pour les soutiens, oui, là, pour les soutiens, là, ça apparaîtra ici. Et à part ça, il y aura aussi des publicités, des affiliations. C'est-à-dire des opérateurs économiques qui trafiquent dans les provinces de Mai-Ndombe, qui souhaitent attirer l'attention de la population Sakata. Il va se rencontrer avec la partie administrative de l'ASBEL et moyennant quelque chose, c'est à ce moment-là que l'ASBEL lui autorisera d'afficher sa publicité. Donc ces sites, je tiens à rappeler, ce n'est pas un site tout simplement pour faire montrer aux gens, non. C'est un site commercial et c'est un site médiatique. Un site médiatique, c'est-à-dire un site avec lequel une personne accède et il s'informe fiablement. Mais un site commercial, c'est un site auquel, au lieu
de commencer à dépenser la structure, mais c'est un site qui commencera à régénérer de la structure quelque chose. Comment? Par exemple, avant d'afficher une publicité personnelle, par exemple pour les opérateurs économiques, là c'est moyennant quelque chose. Donc c'est un peu comme ça. Et ici, ça ne sera pas seulement une image statiquée comme ça, non. Ça serait une image en défilement. C'est-à-dire, cette image disparaîtra pour être remplacée par une autre. Et alors, tous ces barres ici seraient remplis de la publicité. Pourquoi c'est en la tête? Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne clique, la personne a toujours tendance à voir qu'est-ce qui est en haut pour descendre en bas. Et lorsqu'il y a des publicités qui seront mises ici, donc ça attirera plus de l'attention des internautes. Alors ici, bon, c'est tout simplement une petite barre. Et ça ne sera pas comme ça. Comme c'est dans cette photo, c'est un peu statiqué. Donc ça serait plus par rapport aux axes que BBK travaille. Par exemple, ici, il y a l'accueil, c'est-à-dire tout ce qui est affiché ici. Et à part l'accueil, il y a les langues qu'il tire, développement. Et alors, quand une personne serait dans son téléphone ou soit dans son ordinateur, il suffit tout simplement de cliquer comme ça et puis ça disparaîtra pour être remplacé par d'autres axes qui ne sont pas affichés. Et alors, cette partie ici, c'est ce qu'on appelle à la une, c'est-à-dire des informations qui sont postées il n'y a pas longtemps et cela prendra aussi certains axes, par exemple. Pardon? Non. À la une, c'est-à-dire quoi? Par exemple, lorsque vous cliquez aujourd'hui sur www.mediacongo.com, des premières informations qui apparaîtront, par exemple, Alexis Tunda a déposé sa démission. Mais lorsque vous descendrez en bas, vous trouverez d'autres informations qui datent de 2, 3, 4 jours. Donc, des informations postées il n'y a pas longtemps, c'est ce qui apparaîtra. Mais lorsque vous cliquerez dans ce genre de points, donc vous aurez, donc il y a des petits points ici qui veut dire tout simplement suivant. Donc c'est-à-dire pour voir d'autres informations. Et nous avons bien voulu que ce soit dans des petites barrettes comme ça, c'est pour gagner plus de l'espace. Par exemple ici on voit l'éducation. Donc dans ce petit espace comme ça, une personne peut s'informer concernant l'éducation et un espace suivant de l'aliment. Pourquoi nous avons fait cela? Parce que c'est pas tout le monde qui se recharge avec 1 giga, 2, 3, non. Mais avec le peu de mégas qu'un peuple Sakata aura, en cliquant seulement avec 5 ou 6 ou 10 mégas, il pourrait déjà être informé et voir plusieurs choses au lieu de passer beaucoup de temps et voir le peu, c'est ce qui est plus important aussi. Et là, des informations à la ligne ne seront pas seulement ça, et ça serait nombreux à titre de défilement automatique. Et à part ça, ici en bas, il y a qui sommes-nous, hein, pardon. Il y a qui sommes-nous. Par exemple ici, ici en bas, il y a qui sommes-nous. C'est-à-dire si une personne souhaite se renseigner pour savoir qui sont les Basakata et qui sont ces Tasbel. Et c'est pourquoi ils combattent quel objectif, là il doit cliquer par ici. Par exemple ici en bas c'est nous faire un don, c'est sous forme d'une question. Lorsque l'internaute cliquera, il verra une autre interface que je vais vous montrer dans peu de temps. Et ici il y a fax, c'est-à-dire foire aux questions. C'est par là qu'un internaute échangerait avec un webmaster dédié. C'est-à-dire s'il y a des questions à poser, et ça serait instantané. Ça ne serait pas que la personne pose une question après 2-3 mois qu'on lui répond. Non. Ça serait lorsqu'il pose, il y aura d'abord un message de mise en attente. Veuillez patienter pendant quelques secondes, soit quelques minutes, en attendant que notre webmaster se connecte. Et ces délais-là seront respectés. Et lorsqu'il y recontactera, il pourrait toutefois entamer l'échange avec l'internaute. Et à part ça, il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire tout ce qui sera publié ici, on mettra l'affiliation. Donc ce n'est pas important de publier dans les sites et d'aller encore publier sur Facebook, non. Lorsque vous cliquez ici,
quelques informations ou les liens du site apparaîtront sur Facebook, WhatsApp, Twitter, ainsi de suite. Et sauf que les vidéos apparaîtront seulement sur YouTube parce que dans les YouTube, je ne pense pas qu'on peut voir des informations, soit des livres, des informations. Non. Par exemple, si on publie quelque chose sur la langue ou SOS, ça apparaît tout simplement en miniature, mais ça donne les liens. Et lorsque l'internaute clique sur les liens, et puis ça peut toutefois l'amener s'il s'agissait de la culture, et ainsi de suite. Et de ce côté-ci, il y aura partie pour les partenaires, juste remercier ou soit stimuler d'autres personnes à venir nous partenariser. Il y aura leurs partenaires ici. Là, c'est ce qui concerne l'accueil. Et nous avons l'interface de la connexion. Lorsque vous cliquerez sur connexion, ça donnerait ça. Comme j'avais dit, par exemple, les comptes ilunga@bbk.com. On taperait ici et puis il y aurait mot de passe et puis on connecte et puis on voit d'autres informations. Et si il s'agissait des membres, il verra autre chose. Non. Par exemple, non. C'est cette interface ici, il s'agit du compte virtuel des membres. Donc il y a son adresse ou soit ses noms, par exemple nom, poste, nom, prénom, et puis un territoire, s'il est d'où, par exemple, ici j'ai mis Koutou, Kemba, et puis Maïndombe. Et puis il y aura sa date de naissance, si nécessaire, oui. Et à part ça, il y aura son numéro de téléphone. Et à part, il y aura aussi l'identification d'un membre BBK. Donc chacun aura son propre code d'identification. Généré automatiquement. Automatiquement, oui. Lorsque vous créez un compte, normalement, les serveurs vous renvoyera les ID, l'identification, en commençant par les présidents jusqu'au dernier membre et jusqu'au nouveau venant, par exemple. Et là, il y aura tout simplement interface de situation financière. C'est-à-dire, si un membre est en retard, par exemple, de 4 mois ou 5 mois, ils le sauront par ici, par exemple. Il y a les ID, son adresse. Et puis situation financière, par exemple 2019. Par exemple, les mois de janvier, les membres avaient donné, ils n'avaient pas donné. Et puis juillet, c'est vide, c'est-à-dire il n'a pas donné. Et puis bon, pour les remplissements, là, ça ne dérange pas. Non, ça ne devait pas être chacun. Non. Non. Parce que si c'est chacun, donc chacun remplirait cela à volonté. Il peut mettre les OK, mais entendu que dans les 12, c'est pas les OK, non. Alors, la trésorière capte, ou soit il fera seulement des petites captures et puis il donne au webmaster, il fait seulement la mise à jour automatique et puis voilà. Donc, lorsqu'on clique, on aura tout simplement, ou soit si on s'inscrit, on aura un compte. Dans ces comptes, on aura espace membre et lorsque les membres lui-même cliquera, et puis, je suis le compte Noblesse Ilunga, Mvulu, et je suis précisément Moussakata, mais en réalité, je suis un jeune entrepreneur et en ayant un cœur bon, je puisse apprécier, contribuer dans le domaine informatique, plus précisément dans le soft, dans notre ASBEL BBK. Et pour le moment, puisqu'il y a plusieurs projets qui sont en cours, mais pour le moment, nous sommes en train de travailler sur un site mobile, un site web mobile pour notre structure BBK. Et pour les descriptions de ces sites aura pour objectif de faire voir au monde qui est d'abord un peuple Sakata et quel est son potentiel de tous les jours. Et à part ça, ces sites permettra de créer une fraternité solide entre les peuples Sakata et aussi de créer une amitié concernant les opérateurs économiques Sakata aussi. Et qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce site pour BBK? Bon, ma motivation est premièrement volontaire vu que je suis Moussakata et logiquement en ayant un site mobile dynamique, un site web mobile, ça coûte beaucoup d'argent. Et normalement, par rapport à l'allure de notre ASBEL, il devait forcément avoir ce genre de sites pour promouvoir ce que des droits, par exemple.
Alors moi, en ayant un cœur et étant qu'un jeune entrepreneur, c'est pour cela que je œuvrais dans ce sens pour aider BBK. Au lieu qu'il puisse dépenser, les PELA, il peut économiser pour aider mes frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays. Merci beaucoup. Il y a quelque chose à ajouter? Bon, ce que j'aimerais ajouter, que les jeunes entrepreneurs qui me suivent, qui sont dans le monde entier, et malgré la distance, ils peuvent aussi faire comme moi, en contribuant, en donnant leur savoir-faire, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir, tout simplement. Le